C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Pour être dans sa maison. Nous allons se relever pour rendre grâce au Seigneur. Il nous a protégés jusqu'à aujourd'hui, les dimanches. Prions le Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui as permis que nous puissions se réunir en ces lieux pour t'adorer, pour te glorifier, pour te dire merci. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Parce que tu l'as permis que nous puissions se réunir ce matin. Nous venons entre tes mains pour laisser cette journée devant ta face. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous enseigner ce matin. Nous voulons ce matin être enseignés de toi, Seigneur. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, nous venons entre tes mains pour laisser chaque frère, chaque soeur qui sont dans nos routes, qui puissent arriver dans ta maison pour t'écouter. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, bénis les anciens, bénis chacun de nous, car toi tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions. Bénis le frère qui va nous parler ce matin, Seigneur, qui puisse nous parler de ta parole. Bénis le frère qui va nous interpréter ta parole. Dieu Tout-Puissant, nous te le demandons ainsi, nous te le prions. Et nous te demandons, Seigneur, de laisser nos problèmes entre tes mains, car c'est toi qui es le Seigneur qui donne des solutions. C'est toi qui es le Seigneur qui donne des solutions à nos problèmes. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, car tu es le maître de maîtres, car c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te l'avons prié ainsi, Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean, le chapitre 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Et le verset 26. Le verset 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Nous prenons 1 Pierre 5. Le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous pouvez vous asseoir. Le mercredi, on était ici à la maison du Seigneur. Les vendredis, on a écouté une très bonne prédication. Des très bonnes prédications. C'est pour cela le mercredi et le vendredi, la plupart des frères ils ne viennent pas. Il faut venir la semaine. Il ne faut pas seulement venir les dimanches. Lorsque vous avez le temps, pour venir à la maison du Seigneur, venez dans sa maison. N'attendez pas que le dimanche. C'est très important de voir la grâce que Dieu nous a faite. Il faut venir à l'assemblée. Dieu t'a donné le travail.
Il t'a fait grâce. Tu as connu sa parole. Mais lorsque la semaine, le mercredi, le vendredi, tu préfères rester à la maison. Nous devons changer nos habitudes. Cette habitude-là doit changer. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Lorsque nous disons, pour mettre la parole de Dieu en pratique, c'est de mettre toute sa parole. Le fait de venir dans sa maison, c'est accomplir aussi sa parole. Mais vous préférez rester à la maison. C'est pas une bonne chose. Ça honore pas le frère. Alors changeons nos habitudes. Nous avons le chapitre 10 au verset 27 26. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Qui sont ces brebis? Les brebis de Christ sont ceux-là qui marchent dans la voie de Dieu. Qui est celui qui marche dans la voie de Dieu? C'est celui qui reconnaît avec qui le Seigneur est en train de faire maintenant. C'est lui qui reconnaît que Christ est en train de travailler avec un messager pour son temps. Il est dans la ligne de Dieu. Il est en train de marcher dans ses voies. Marcher dans le voie de Dieu, c'est de savoir avec qui le Seigneur est en train de faire. Et celui qui marche dans le voie de Dieu, c'est celui-là qui est le brebis du Seigneur. Mais non, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es brebis du Seigneur, tu seras humble. Tu auras l'humilité. C'est celui-là qui est enfant de Dieu. Tous ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne veulent pas suivre les instructions de Frère Franck. Frère Franck a dit restez dans vos assemblées locales. Mais le frère veut toujours voyager. Pour chercher quoi? On ne sait pas. Mais tu te dis être enfant de Dieu. Tu te dis que je suis derrière, je crois à la parole de Frère Franck. Mais en réalité, tu le suis, tu écoutes ce qu'il dit sans rien comprendre. Moi je dirais, tu n'es pas un brebis de Christ. Pourquoi? Parce que tu veux marcher comme tu veux, au lieu de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors c'était un peu ça qu'on nous a prêché le mercredi, le vendredi. On ne sait pas toujours se répéter, mais on fait de notre mieux pour ajouter un plus. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons manger. Alors bon appétit. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël puisse vous bénir. Quand on se retrouve devant le Seigneur, devant sa parole, on doit nécessairement avoir la joie. Moi, je suis tellement très content, très joyeux aujourd'hui de voir que Dieu est avec nous.
je les réalise. Dieu est avec nous. J'avais vu comment le frère Benelli se battait le mercredi. Avec la parole. Comment il cherchait à transmettre une pensée correcte. Vous savez, la vérité est dure. Mais on est obligé de la croire, de la prendre. Des fois, on peut voir frère Benelli, on dit non. Ce qu'il dit, des fois, il est contre nous, il est contre le frère. Non. Par contre, son souci que le frère puisse marcher dans la droiture de la parole. On pensait l'écouter encore le vendredi. Ça s'est fait que l'embouteillage l'a bloqué. Nous avions parlé toujours dans la même continuité. Montrant la différence qu'il y a entre un mandataire du Seigneur et un auxiliaire. C'est deux choses différentes. Nous avions montré que les hommes qui ont eu le mandat dans notre temps, ils sont seulement à deux. Il y a eu frère Branham en tant que prophète. Et il y a eu aussi le frère Franck en tant que docteur. Nous tous, nous n'avons pas de mandat. Nous devons rester dans nos assemblées locales. Nos ministères même ne sont pas encore connus jusque-là. On connaîtra le ministère, c'est quand le corps sera formé. Parce que les membres du corps sont là. Mais jusque-là, ils ne connaissent pas encore leur position. Frère Franck vient de le dire tout à l'heure. Il dit les élus qui forment le membre de l'épouse sont partout dans toutes les assemblées là où il y a les désordres. Il dit le Seigneur le fera sortir de là pour qu'il revienne dans un corps. Il vient de le dire. Frère Franck, c'est-à-dire si quelqu'un veut discuter de ce que nous parlons, prenons seulement la prédication d'aujourd'hui. Mettons la prédication là, c'est comme si, je ne sais pas, du début jusqu'à la fin. Il a exploité Romains 10. Il a parlé de l'envoyé. Il a parlé de la vraie foi. Vous avez suivi vous-même? Ce n'est pas à discuter. Le prédicateur a écrit cette date d'aujourd'hui, la prédication là. Faites ça référence dans tout ce que nous enseignons, qu'on n'a pas de ministère, tout ce que nous enseignons, que nous ne pouvons pas voyager, nous n'avons pas de mandat, tout s'est résumé dans la prédication. Mais vous avez suivi tout à l'heure, non? Parce que vous allez dire que le frère nous trompe. Vous avez suivi. Dieu nous aime. C'est pourquoi, frère, attachons-nous à la parole. Nous avions peu de temps sur la terre. Sur la terre. Mais gardons la vraie foi. Bientôt le Seigneur va accomplir ce qu'il avait promis.
En tout cas, que Dieu bénisse. Vous qui êtes venus. Que Dieu bénisse le frère Kefa. J'étais content de voir le frère Kefa. Un bon frère. C'est un bon frère. Il a choisi le moment de la parole. C'est toujours avec un objectif. Hein? Parce qu'un véritable croyant, c'est celui qui connaît son objectif. Que Dieu bénisse vous aussi. Il bénisse la sœur Jeanne aussi. De sa présence au milieu de nous. Après avoir reçu un grand coup. Mais nous croyons toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Pas de ceux qui aiment Dieu. Nous n'avons pas de capacité d'aimer Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Et il nous accorde cette capacité. Il faut toujours croire que tout ce qui arrive, c'est Dieu. Dans son plan. Dieu est capable de faire les choses selon son modèle. Nous devons seulement être des brebis. Bon, prenons l'écriture. L'écriture que le frère nous a donnée. Mais avant qu'on lit l'écriture que le frère nous a donnée, retournons d'abord dans l'Ancien Testament. Je vais vous raconter une petite chose dans l'Ancien Testament ici. Moi, j'ai toujours dit que avant de commencer à enseigner la parole, il faut avoir du temps que Dieu t'enseigne d'abord. Parce que si vous n'êtes pas bien enseigné, vous allez contredire le Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Et pourtant l'Ancien Testament, c'est ça l'ombre. Et la réalité, c'est aujourd'hui. Notre marche, notre vie doit être concorde à ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Exode 24. Exode 24. Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne monteront point avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu un Moïse. Il y a eu Aaron et le fils d'Aaron. Et il y a eu les 70. Les 70 anciens ici sont des anciens que Moïse connaissait bien. Les gens qui étaient capables à enseigner le peuple, à éduquer le peuple. C'est eux les 70. Si vous voulez voir, allons dans le nombre.
Prenons d'abord nombre 11. Nombre 11. Dans nombre 11, nous étudions la parole. Nombre 11. Oh. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant l'autorité sur lui. Ayant l'autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Que Dieu bénisse sa parole. Ça c'est Dieu qui parlait avec Moïse. Dans l'ordre, dans la marche. Il dit, Moïse, toi seul, tu ne sauras pas porter la charge de ce peuple. C'était 12 tribus des enfants d'Israël. Chaque tribu qui était représentée en ce temps-là devrait avoir des anciens. Et ces anciens-là, on dit qu'ils devraient être bien connus par Moïse. Les gens capables qui devaient porter la charge du peuple. Toujours dans la lecture, vous verrez leur travail. Il y avait des problèmes au milieu des enfants d'Israël. Le problème physique, le problème spirituel, le problème matériel. Si Moïse en tant que prophète pouvait se mettre là, commencer à trancher chaque problème, il devait être saturé. Parce que l'Israël était un grand peuple qui s'est multiplié tellement sur la terre. En ce temps-là, ils étaient nombreux. Mais tous ces gens-là qui pouvaient écouter leurs problèmes de mariage et divorce, qui pouvaient écouter leurs problèmes dans le finance. Quand ils tombent malades, tous ne pouvaient pas seulement aller voir Moïse. C'est pourquoi on a établi les anciens. Et Dieu a dit à Moïse, venez avec eux à la montagne. Moi, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je veux mettre en eux, pour que ça ne soit pas toi seul qui dois porter la charge. Dites Amen. 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 Réveille les frères qui dorment. Mais vous avez toujours honte de rien. Mets-toi seulement debout là, commencez à écouter la parole. J'aimerais que vous écoutez ça pour qu'aucune personne ne vienne pas vous tromper.
Il y a eu un Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse? Il était le prophète de Dieu. Qui croit que Moïse était le prophète de Dieu? Prenez Deutéronome 18. C'est là les enfants d'Israël. On dit à Dieu, nous n'allons pas t'écouter. Nous allons mourir. Parce que nous ne supportons pas ta voix. Ta voix c'est comme des coups de tonnerre. Nous allons mourir. Moïse, dis à ton Dieu qui te parle, toi Moïse, et toi Moïse, viens nous parler. C'est là que Dieu a écouté la voix d'un prophète. C'est là où que le prophète est devenu la bouche de Dieu. Qui dit bouche de Dieu, c'est quand Moïse pouvait juste dire tout ce qui était ainsi dit le Seigneur. Mais Moïse, frère, avait un langage très difficile. Il peut parler, mais pour le comprendre, ça lui a été tellement très difficile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis Exode chapitre 4, quand Moïse s'est rencontré avec Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, tu prendras Aaron ton frère. Il sera ton interprète devant Pharaon. Et tout le temps d'Aaron sur la terre, celui qui recevait de Moïse, celui qui expliquait la loi aux enfants d'Israël. Et Aaron était un bon prédicateur, il était pratiquement un vrai docteur. Il était son frère. Le frère de Simon. Celui qui expliquait bien les choses à Pharaon, malgré Pharaon a été endurci. Celui qui prendra même la parole quand Moïse n'était pas là. Mais tout autour d'Aaron, il y avait Nadab et il y avait Abihu. Ce genre-là, c'était des enfants d'Aaron. Tout ça, c'est ce qui faisait ce qu'on appelle la sacrificature en ce temps-là. Mais en dehors d'Aaron, Dieu a dit, prends encore les 70 anciens capables dans chaque tribu d'Israël. C'est eux qui devraient porter la charge de tous les problèmes de peuple. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je mettrai sur eux. Si vous comprenez déjà cette histoire, et vous allez voir comment nous marchons. Moi et frère Benelli, nous ne sommes pas Aaron. Nous ne sommes pas Aaron. Nous faisons partie du groupe des 70. Dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque cité, il y a les anciens connus par le peuple. Que le peuple supporte bien, qu'ils peuvent leur porter la loi que Moïse a dit. Maintenant les 70 là, ils étaient supérieurs à Moïse. Non. C'est Dieu qui a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur eux.
C'est ça l'ordre établi de Dieu. Moïse, il était le prophète de Dieu. Dans Deutéronome 18, le verset 15, 16, 17, 18, disons ça. On va lire ensemble pour que le démon ne puisse pas nous voler la vérité. Ne dors pas, frère. Si tu as sommeil, mets-toi debout. De bonnes choses sont en train d'être données maintenant. Lisons cela. Prenons l'écriture ensemble. Vous êtes dans Deutéronome 18. À partir du verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. À la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais, toi le peuple, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans ma bouche. Et il leur dira tout ce que je lui demanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai. C'est là que Dieu a suscité un prophète. Selon la demande que les enfants, le peuple ont demandé. Nous n'allons pas te supporter Elohim. Suscite un homme. Mais quand Moïse est venu, il a commencé à exercer. Moïse a fait cette prophétie. Il dit que l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Vous savez, cette écriture ici a eu son accomplissement en Jésus-Christ. Mais je vous dis, Jésus-Christ aussi était un type. Il était l'antitype. Mais la réalité, c'est cet âge ici. C'est cet âge ici. Moïse, dans son ministère, il avait deux signes. Deux signes qui l'accompagnent. Moïse, devant Pharaon. Les deux signes étaient avec lui, que Dieu lui a donné. Il dit, si Pharaon n'écoute pas, tu feras ceci. Si à la deuxième fois il n'écoute pas le peuple, tu feras encore ceci. Le même signe là s'est répété en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était le prophète comme Moïse. C'était le prophète qu'on attendait. C'est-à-dire quand vous prenez l'expérience de Philippe, d'André et Philippe.
Philippe Pranele. Quand ils sont allés raconter à leurs frères, André est allé rapporter à Simon Pierre. Philippe, lui, est allé raconter à Nathanaël. C'est Jean chapitre 1. Prenez le verset 40, 41 jusqu'à 48. C'est là l'expérience de ces deux disciples. Ils ont dit à leur frère, il dit Simon, de là où je viens, j'ai rencontré l'homme dont Moïse a parlé. Simon est venu. Jésus a discerné la pensée. Il lui a découvert son nom et son père. Après, il lui a dit que plus tard on t'appellera Kéfa. C'est ce qui s'est traduit en pierre. Kéfa, ça veut dire la petite pierre. Qui est venu de la grande pierre. Le nom de Kéfa, c'est comme Mardoché. Pratiquement la même signification. Ce sont des petites pierres qui se sont détachées de la grande. Et la grande, c'est le rocher, c'est Christ lui-même. Alors regardez, bien aimés. Ils ont dit, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a parlé. Et c'est vrai. La prophétie de Moïse, ça annonçait que Dieu vous suscitera un prophète qui viendra avec la parole prophétique. Vous l'écouterez. Amen. Amen. Mais Jésus aussi a annoncé la venue de William Marion Branham. Dans Luc 17, ce qui était arrivé du temps de Noé, ça va se répéter pareillement. Le jour de la manifestation du Fils de l'homme. Dites Amen. Amen. Fils de l'homme, c'est parce que Moïse a dit Dieu suscitera un prophète au milieu de vous. Il sera un homme comme vous. Il sera votre frère. C'est ainsi quand Jésus était venu, il était homme prophète. Prophète Dieu. Pour annoncer la parole prophétique. Maintenant Jésus annonce encore. Dans Luc 17:30. Il dit il en sera de même. Comme ça s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. Le jour de la manifestation du Fils de l'homme. Aujourd'hui, Luc 17:30 c'est déjà accompli. Luc 17:30 déjà. Dites Amen. Amen. Luc 17:30 c'est déjà accompli. Luc 17:30 parce que nous avons vu le prophète manifestant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Mais celui qui l'a manifesté dans son ministère prophétique, c'est William Marion Branham. Il est venu aussi avec les deux signes. Le discernement et la guérison divine. Amen. Amen. Et faire le troisième pôle. C'est-à-dire la révélation de la parole. Textuellement. C'est ce que Frère Branham pouvait dire. Qu'est-ce que vous êtes venu voir ici? Il dit plus qu'un prophète. Il dit d'Enoch
Avec Kobana Enoch. D'Enoch. Uta Enoch. Jusqu'à nos jours. Kino Mikolabiso. Des milliers de fois le prophète. Bakoto Mosakoli. Frère Branham. Nico Branham. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Des milliers de fois. Branham, il était un prophète législateur. Comme Moïse. Jésus-Christ était législateur. Parce qu'il fait lire la loi de Moïse. Frère Branham aussi. Il était un législateur. Un prophète qui est venu avec la loi. Ainsi dit le Seigneur. Il a parlé de loi sur le mariage. De loi sur le divorce. Sur le mariage. Il a parlé de la dîme. Il a parlé de la Sainte Seine. Il a parlé de la vache de pied. Il a parlé du baptême d'eau. Il a parlé de la nouvelle naissance. Il était un législateur. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Comme Moïse était mort dans le désert, il n'était pas entré dans la terre promise. Il est mort dans le désert. Et son corps, on l'a amené dans la terre promise par les anges et Dieu lui-même. C'est là. Parce que lui aussi devrait attendre la venue de Shiloh. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse est mort dans le désert. Il a salué le pays de la promesse à distance. William Marion Branham est mort dans le désert. Amen. Avant que l'église entre à Canaan. Et ce n'est pas vrai. Et Aaron était mort avant. Il était en type. Et la place d'Aaron, Josué est venu. C'est Josué qui les a fait entrer dans la terre promise. Et le ministère de Josué, c'était rien que la répétition. Lisons ça. Parce que les gens, quand on parle de répétition, ils se fâchent. Mais comment frère Franck peut être humble et accepte aussi la répétition? Prenons Josué, le livre de Josué. Josué, c'est où? C'est dans l'Ancien Testament, non? Avant le livre après Deutéronome, livre historique Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Frère David, il n'appelle même pas que Josué mon serviteur. Il dit Josué, serviteur de Moïse. Parce que du vivant, il était l'auxiliaire. Il était l'auxiliaire de Moïse. Mais quand Moïse est mort, Dieu a tendu la main sur lui. Regardez, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce journée. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je te donne. Que je donne aux enfants d'Israël. Il lui donne même une promesse. Tout lieu que tu fouleras la plante de tes pieds, je vous la donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Cette écriture était accomplie après Franck. Frère Franck, quand il arrive dans un pays, il met son pied, il lève le main en l'air. Il prie, il remercie le Seigneur. Il la donne.
Dans ce pays ici, il y aura des semences qui vont sortir après ta prédication. C'est-à-dire que partout il y a un voyage, il y a toujours des semences de Dieu. Parce que la bénédiction l'accompagne. Suivez-moi très bien. Cette écriture ne me concerne pas moi. Cette écriture est pour Josué. Josué, c'est celui qui nous fait entrer dans la terre. En réalité, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille toujours avec les hommes. Et dans notre âge, le Saint-Esprit travaille avec Ewald Frank. C'est lui qui a succédé Moïse. Il a succédé William Marion Branham. Il dit, vous n'aurez pour territoire depuis... Bon, verset, nul ne tiendra devant toi, verset 5. Verset 5, il ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. J'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Cette écriture aussi, je parle de Franck. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun président. Il n'y a aucun pays qui barre la route à cet homme. Parce que la bénédiction l'accompagne. Dieu dit, je ne te laisserai point. Et je vous dis ouvertement, frère Franck, Dieu ne l'a jamais abandonné. Et Dieu ne l'abandonnera pas. Il va briser les Écritures. Amen. Amen. C'est frère Cass qui nous enseignait qu'il est tombé. Non. Frère Franck ne peut pas tomber. Parce qu'il tombe dans la parole, Dieu demandera pardon. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu ne se repentira pas de ses dons et de son amour. Dans Matthieu 24, le verset 46, on dit le maître le trouvera. Ainsi, le maître va le trouver quand? C'est lors de sa seconde venue, lors de son retour, que nous attendons l'un de ces 4 matins. Le maître le trouvera en train de distribuer la nourriture. Malgré son état, malgré son âge, nous croyons le maître le trouvera faisant ainsi. Maintenant prenons le verset suivant encore. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Quand frère Franck dit attendez, quand il dit ça, c'est poussé par le Saint-Esprit. Parce que Josué c'est le Saint-Esprit, mais qui travaille dans un homme. Quand il dit attendez, c'est parce qu'il connaît lui-même. C'est lui qui nous placera dans notre possession. Dites amen. Amen. C'est lui qui nous montrait toi habite ici. Toi habite là-bas. On reste ici. Pas celui qui fera entrer le peuple dans la possession. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel vous bénisse vous aussi. Vous écoutez facilement. Maintenant il continue encore. Il dit en possession du pays que je jurerai à leur père et de leur donner. Fortifie-toi. Seulement ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse.
mon serviteur. Dites Amen. En agissant fidèlement. Dans Matthieu 24. Qui est ce serviteur? Fidèle et prudent. Il doit être fidèle en apportant tous les exercices du Seigneur. Sans retrancher et sans ajouter. Et il doit être prudent là où il part vers le peuple pour ne pas le blesser. Il laisse que c'est Dieu lui-même qui va les aider. C'est pourquoi il dit que tu dois être fidèle. Vous avez vu la vérité? Ces écritures, ce n'est pas moi. C'est Wald Frank. Et il continue encore. Il dit la loi, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Beaucoup de gens ont accusé Frère Frank. Il commence à faire des ajoutes. C'est parce que les gens n'ont pas bien compris William Marion Branham. Frère, le ministère d'un docteur, c'est un ministère accompagné par Dieu lui-même. Pourquoi ce ministère-là? Il dit ça contribue à l'édification du corps. Je lisais dans une des brochures, c'est dans la lettre circulaire de 1972, dans le mois de septembre. C'est une vieille lettre. Il dit ouvertement, il est dit que l'édification doit se faire seulement avec des frères qui sont véritablement des croyants et baptisés du Saint-Esprit. L'édification n'est pas pour tout le monde. L'édification est pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Après, je vous dis ouvertement, l'édification n'a pas encore commencé. Ça va commencer le jour de la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est là où on verra le corps composé de croyants, confirmé par le puissant baptême du Saint-Esprit. Et il dit lui-même, il n'y a que l'apôtre, le prophète et le docteur censés à édifier les corps. Pas le ministère du pasteur, même de l'évangéliste. Et dans cette lettre-là, il dit cette édification va concerner seulement ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, frère, regardez. Les frères qui sont ici à Delvaux, ceux qui sont à Ipen, ceux qui sont ici à côté de nous, à Bandal, Ngiringiri, Kassavubu, Lingwala, même à Limete, tous ces frères-là, ils se disent tous sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ils ne s'aiment pas. Ils ne se mettent pas ensemble. Frère, le jour que nous serons baptisés du Saint-Esprit, il n'y aura qu'une seule assemblée dans cette ville de Kinshasa. Est-ce que vous le croyez? C'est la chose qui nous marque jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit, mais communiant dans des assemblées différentes. Et aujourd'hui, vous trouverez cette assemblée critique l'autre assemblée. Tous baptisés du Saint-Esprit. Mes frères, attendons le baptême du Saint-Esprit.
qui croient que nous devons attendre. Moi, nous attendons le baptême du Saint-Esprit. Quand ça viendra, nous serons soudés. Nous serons un même corps, une même âme. Et le corps sera édifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous dis, ce qui m'a intéressé plus c'est le verset 8. Écoutez ce qu'on a dit à frère Josué. N'étant détourné ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui lui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Si l'ordre a été donné à Josué d'agir fidèlement, de ne pas se détourner, même nous qui sommes derrière Josué, nous devons respecter l'ordre. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. C'est là que je vais vous donner une petite révélation. L'incrédulité, c'est le rejet de la parole révélée. C'est ça? Oui. Le rejet de la parole révélée. C'est ça l'incrédulité. La parole de la promesse. C'est ça l'incrédulité. La femme là, prostituée, a reconnu la promesse et sa mauvaise vie était arrêtée. Et Dieu a dit à Simon, c'est toi qui as la mauvaise vie. Tous les frères qui ont de mauvaises vies sont ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, l'iniquité. L'iniquité. C'est différent de l'incrédulité. L'iniquité, ce sont des serviteurs qui quittent l'ordre établi de Dieu. L'ordre établi. Vous allez en dehors. Tu connais bien cet ordre. Tu ne veux pas la mettre en pratique. Ouvrier d'iniquité. Nous avons cherché les démons à Togo. Nous avons prié même pour les malades. Frère, nous voyageons. Le miracle nous accompagne. J'ai prêché là où je suis allé, les gens étaient très contents. Ils m'ont donné même l'enveloppe. Ouvrier d'iniquité. Tu n'as pas respecté l'ordre établi. Vous avez vu là où il y a l'iniquité? Parce que souvent ça complique. Les ouvriers d'iniquité, ces gens-là, ils étaient ensemble avec des vierges. Ils communiaient ensemble. Mais quand les rassonnés pour aller chercher de l'huile, comme eux n'en avaient pas, ils sont sortis de la communion sainte. Ils sont allés
l'huile chez les pentecôtistes. Regardez nos frères, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui. Tous les frères qui sont derrière l'homme et Wald de Franck. Tous ceux qui sont derrière l'homme et Wald de Franck. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à la recherche de l'huile chez les pentecôtistes. Ils commencent à parler comme les pentecôtistes. Ils gardent le baptême du Saint-Esprit comme les pentecôtistes. Et ils commencent à dire que nous sommes les Éphésiens 4 comme les pentecôtistes. Et quand ils reviendront, le Seigneur dira: je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire je n'ai jamais posé ma semence en vous. Pourquoi vous étiez partis chez les pentecôtistes à la recherche de l'huile? Vous commencez à dire que nous sommes les Éphésiens 4. Au lieu de respecter l'ordre de Dieu, ouvrier d'iniquité. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Quand on parle d'iniquité, c'est un rapport de 70. Un rapport de prédicateurs. Prenez cette écriture dans la Bible. On n'a jamais utilisé à un croyant. Ce n'est pas ça vrai. Beaucoup viendront dire au Seigneur, je vais leur répondre. Je vais leur dire, ouvrier d'iniquité. C'est eux les prédicateurs. C'est pourquoi il faut faire attention avec le prédicateur. Il peut être avec toi, mais il faut le regarder. Est-ce qu'il est serviteur d'iniquité? Il est le vrai serviteur. Amen. Amen. Les ouvriers d'iniquité. Vous allez voir parmi les 70 de l'Ancien Testament, il y a eu des serviteurs qui ont respecté l'ordre, et il y a eu aussi les serviteurs d'iniquité. C'est là où est sorti Corée, Abiram, Dathan, tous ces gens. Parce qu'ils voulaient prendre la place de Moïse. Nathan aussi dirait, est-ce que Dieu t'a parlé à toi? Un frère, Dieu t'a parlé à toi seul. Même moi aussi, je peux voyager. Je peux aller au Canada. Je peux aller à Londres. Je peux aller aux États-Unis. Parce que les frères m'appellent là-bas. Je vais prêcher la parole. Ouvrier d'iniquité. Le Seigneur ouvrira la terre, tu seras englouti. Parce que d'antan, l'histoire se répète. C'est pourquoi quand on veut parler avec des frères, on doit les parler avec amour mais ouvertement. Que nous voulons te sauver de la mort. Ne prenez jamais la place de Moïse. Ne prenez jamais la place de Josué. Ce n'est pas votre place. Parce que ce Dieu qui a jugé bon. Après le départ de William Branham, Dieu s'est choisi. Et Ewald Franck. Dieu était capable de te choisir. Mais c'est dans son plan. Dans son élection. C'est comme ça qu'il a fait les choses. Nous nous obéissons tout simplement. Au lieu d'être serviteur d'iniquité, je préférerais rester à ma place et servir le Seigneur. Josué a répété Moïse. Les ainsi dit le Seigneur. Nous aussi, nous répétons.
ce que Ewald Frank a dit. Oyo Ewald Frank azali koloba. Malgré que lui-même n'aime pas. Ata koyeba ba lingite. Nous prenons les ainsi dit le Seigneur. Parce que celui l'homme établi de Dieu. Pourquoi mes frères? Moi je ne suis pas l'homme de Dieu. Mon frère Bénédicte n'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu c'est Ewald Frank. Nous sommes les auxiliaires. Nous sommes les auxiliaires. Amen. Amen. Nous sommes les auxiliaires. Comme le 70, chacun sortait de son peuple. Nous sommes parmi les 70, nous sommes sortis de ce peuple. L'autre aussi a dit, il est sorti de ce peuple. Ceux qui sont en France, ils sont, malgré qu'ils sont des Africains, mais normalement ils devraient sortir de ce peuple. Alléluia. Amen. Mais on accepte malgré les conditions qui sont parties. Ah, tous les moyens sont bons comme les Africains le disent. Mais il faut toujours regarder la volonté du Seigneur. Parce qu'on dit les anciens doivent sortir de chaque peuple. Le peuple qui les connaissent bien. Si nous voulons entrer en détail, les auxiliaires, beaucoup vont fermer la bouche. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui aime que les gens respectent son ordre. Comme dans les assemblées des saints. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a son plan. Il y a eu un Moïse. Il y a eu Aaron. Il y a eu les 70. Il y a eu un William Marion Branham. Il y a eu Ewald Frank. Il y a les 70. Les auxiliaires. Les hommes capables. Connus bien par le peuple. Parce que c'est le peuple qui les ont choisis des anciens. Ceux qui reçoivent. Et ils transmettent localement. Vous avez vu les types? Les types est clair? Si c'est clair, dites Amen. Les types ne trahissent jamais. Ce qui est le type, c'est ça la réalité. Quand un prédicateur vient chez nous, il faut toujours lui poser la question, tu es l'ancien d'où? Est-ce que ton peuple te connaît? Pas quelqu'un qui vient comme Mundeke, sans peuple. Dans les néants, dans le vide. Et nous aussi, par amour seulement. Mais on est en train de briser la parole. On va connaître il vient de quel peuple. Amen. Amen. Parce qu'un prédicateur doit être ordonné. Doit être ordonné. Pas un prédicateur qui voyage comme ça en désordre. Je viens de ton peuple. Tu es auxiliaire. Comme tu n'as pas un mandat, tu peux venir au milieu de nous. Nous pouvons te donner tout comme on ne peut pas te donner. N'en fais pas de problème. Parce que ce n'est pas ton assemblée. Vous voyez les habitudes là de dire non, l'assemblée de l'île, voilà. C'est notre assemblée. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est pas votre assemblée. Votre assemblée, c'est là où tu la soutiennes. Par la prière. Par la dîme. Par ton offrande. Par le don. Et par ta présence physique. C'est ça l'assemblée.
Est-ce que vous êtes bénis? C'est pourquoi vous êtes soutenez votre assemblée. Parce que les anciens sont là. C'est Dieu qui les avait établis pour être des auxiliaires. Nous sommes des auxiliaires. Maintenant, je termine avec le frère Noé. Jean 10. Mais vous ne croyez pas. Le verset 20. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Le frère nous a remis à quelque chose qu'on avait déjà parlé il y a longtemps. Pourquoi il n'a pas dit que vous êtes mes cochons? Sœur et frère, Dieu est libre, il a écrit que vous êtes mes cochons. Ou bien vous êtes des pentades. Bon, si vous voulez, le gros là c'est qui? Bon, vous êtes mes lions. Ou bien les éléphants. Il a écrit vous êtes mes brebis. Parce que tous les animaux de la terre, l'animal qui accepte à être conduit, c'est la brebis. Tous ceux qui ne sont pas brebis, ils sautent la clôture. Mais la brebis, il ne saute pas la clôture. La brebis reste. C'est pourquoi la Bible vous appelle, vous êtes de brebis. Regardez la brebis du Seigneur. Ésaïe 53. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a cru à ce que nous avions annoncé? Il s'est élevé comme une faible plante qui se fraye le chemin dans le désert. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il avait le style d'un agneau qu'on amenait à la boucherie. Vous voyez le comportement là? C'est une question qu'on vous pose. Est-ce que tu as cru que Jésus était une faible plante? Jésus était brebis du Seigneur. Il était une brebis homme. Il était l'agneau homme. Nous aussi, nous devons être des agneaux en part de comportement. Une brebis doit être conduite par Dieu. S'il n'est pas conduit par Dieu, oh, il est malheureux. Amen. Amen. Nous sommes des brebis. Je lis dans la brochure, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. C'est parce que paragraphe 121. C'est parce que l'homme, quand il a été fait au commencement, il ne devrait pas essayer de se débrouiller. Il ne peut pas essayer de se débrouiller tout seul. Mes frères, enlevez toujours le langage de dire moi je peux faire. Non, Dieu ne t'a pas créé pour que tu te débrouilles. L'homme a été fait pour dépendre entièrement de Dieu. Nous, Dieu nous a créés pour dépendre de lui. C'est pourquoi nous sommes des brebis. C'est pour cette raison que nous sommes comparés à des agneaux ou à des brebis.
tokokisami na bana mpate. Une brebis Mwana mpate ne peut pas se conduire, akoki komikamba ye moko te. ne peut pas décider, Akoki kozwa mokano ye moko ne te. peut pas tout faire de lui-même. Akoki te kosala atako nyonso na ye moko te. Elle-même, Ye moko elle doit toujours avoir un conducteur. asengeli ntango nyonso kozala moto oyo azokamba ye. Et le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Mpe mokambi ezali molimo santu. Amen. Dites Amen. Amen. Vous avez compris? Ndeko sosoli C'est parce que vous êtes mes brebis. ezali mpo ete bozali bana mpate. C'est-à-dire que vous êtes un peuple humble Bozali libota ya komikitisa qui veut être conduit par moi. oyo elingi ete bamata na ngai. Frère, la fois passée, on avait parlé. Ndeko mbala nsima tolobaki Le paiement de la dîme kofuta moko na zomi ne fait pas un problème. kosala yango likambo te. Si quelqu'un n'est pas une brebis, Soki moto azali mwana mpate te, si vous lui demandez donnez-moi la laine, il ne vous donnera pas parce qu'il n'a pas cette nature. soki osengi ye epesa ngai leki akopesa yo te mpo ete ye azali na lolenge wana te. C'est comme frère Brénéli, mercredi, il disait qu'il ne faut pas confondre les crocodiles et une bois. zali lokola ndeko beneli koyebisa lobaka ete yo osengeli to mobulu te na ngando mpe na nzete te. Vous comprenez ça? Bososoli yango Parce que la nature du crocodile, c'est le crocodile. po ete lolenge ya ngando ezali ngando, Ce n'est pas le bois mort. ezali nzete te ekofala. Le brebis, Mwana mpate il se laisse conduire par Dieu. azali kotika komikamba epai ya nzambe. C'est Dieu qui lui dit soutiens l'assemblée. Nzambe nazoyebisa ye singwa sunga lingomba. C'est Dieu qui lui dit paye ta dîme. Nzambe azoyebisa ye futa moko na somi na yo Moi, je te bénisse. mpe po ete ngai napambola yo Que j'ouvre les églises des cieux. po ete ngai nafongola maningisi ya lola. C'est Dieu qui te conduit en créant une vie en toi. Nzambe nde azokamba yo na kokelaka bomoi moko kati na yo. C'est pourquoi il dit que vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas des brebis. nde yango alobi ete bozali kondima te po ete bozali bana mpate na ngai te. Les brebis quoi? Bana mpate bazali kondima. Nous sommes des brebis. Hein? soki ozali bana mpate, Jésus nous conduit à partir de l'intérieur, yesu azali kokamba biso na kati na biso, pas de l'extérieur. na libanda te. Pour te conduire, mpo ya kokamba yo il doit entrer en toi asengeli akota katikati na yo par la nouvelle naissance. na nzela ya mbotama ya sika. Il va te conduire dans la justification, akokamba yo na dans la kolongisama, sanctification, kobulisama jusqu'au baptême du Saint-Esprit. kino ya libatisi ya molimo santo. Mes brebis entendent ma voix. Bana mpate na ngai bazali koyoka mongongo na ngai. Vous connaissez la voix de l'Éternel? Oyebi mongongo ya nzambe C'est la parole de la promesse pour son jour. ezali liloba elaka mpona mokolo na yango. Les brebis connaissent leur aujourd'hui. Bana mpate bayebi oyo ya lelo na bango, Et ils connaissent même l'ordre de Dieu. bayebi atako ya lima na nzambe, Et ils connaissent la parole de Dieu. bayebi liloba na nzambe. Ils entendent ma voix. Bazali koyoka mongongo na ngai, Je les connais. ngai nayebi bango. Dites Amen. Amen. Je les connais. Nayebi bango. Vous ne pouvez pas vous faire des brebis vous-même. Kino oyi kosala bana mpate bino moko makasi te. Comme je disais à frère la fois passée, ndeko nayebi kokomisa ndeko preseli bana eleki. quelqu'un qui fabrique à être humble. Moto azali komikisala yo moko komikitisa. Mais à un moment, il oublie même. mokolo mosusu akosali komikitisa na ntango na poche. David a parlé, il a insulté David. ndeko david alobi afingi ndeko david. Moi je dis non, il a oublié. wana lobi akosali komikitisa oyo esalelaki ye moko. Rappelez, parce que il yo peut se rappeler. sokisali komikitisa nayo esalelaki wana. Le brebis n'oublie jamais mwana mpate azali kobosana te sa vie qui est en lui. po ete ezali bomoi oyo ezali kati na ye. Parce que vous pouvez vous retrouver quelque part, vous oubliez. oyo bikuta esika moko yo obosani na yo. Même moi je peux oublier. ata okapela boyi kobosana. Comprenez tout simplement que nos frères Etienne n'ont pas encore compris. bososolaka te ndeko ntie nga na sosoli te. Attendez seulement que Dieu entre en lui. bozala ete nzambe akota katikati na ye. Il comprendra. akososola. Parce que nous sommes conduits de l'intérieur. po ete biso tokambambi na kati na biso nde. Et ça sort de mpe l'extérieur. yango ezokima libanda. Que le Seigneur vous bénisse. kolo apambola bino. Ah, ils les connaissent ye ayebi bango et ils me suivent mpe bango bazali kolanda ngai là où je suis. esika ngai nazali. Ils me suivent bango bazali kolanda ngai. où? esika wapi? Là où je suis. esika ngai nazali C'est là où il y a mon serviteur. nde esika ezali mosali na ngai. Et mon serviteur, mpe mosali na ngai il dit
les paroles de Dieu. Amen. Les brebis sont derrière Ewald Frank. Et les brebis sont obéissants à tout ainsi dit le Seigneur prononcé par Ewald Frank. Frère Frank dit, vous n'avez pas un mandat. Restez chez vous. Ne voyagez pas. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que vous êtes les 70. Vous êtes parmi les 70. Restez dans votre famille. Là où vous êtes ancien. Apporte la parole. Parce que le corps de Jésus-Christ, nous ne le voyons pas encore. L'un de ces 4 baptêmes, là nous allons le voir. Nous allons bénir le Seigneur. Et nous serons très contents. Le Seigneur nous connaît. Le dernier verset. Après on termine. Un dernier. Prenons Jean 6. 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui était de ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les libérait. C'est pourquoi il a dit, mes brebis je les connais. Jésus connaît qui croit croire et qui ne va pas croire. Même celui qui va les livrer. 2 Timothée 2. Oh mon diable, je termine bientôt. Que Dieu te bénisse pour le travail. C'est comme ça il faut être debout, mon diable. Je suis fier de toi. Nous avons dit que le diacre doit être debout. Mais ceux qui sont assis peuvent rester assis aussi. Nous comprenons leurs émotions. Mais les diacres doivent être debout. Lisons l'écriture. 2 Timothée 2, 17. Je m'excuse, est-ce que c'est là-bas que l'écriture? Attends que je retrouve ça. 2 Timothée 2, 17. Nous étions dans Jean 8. 28, c'est là-bas nous étions. Jean 8, 26, c'est ça. Jean 10. Jean 10, 26. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui leur servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dites Amen. Amen. Quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne. Le prédicateur. Même vous. Alléluia. Amen. C'est un garde-fou. Hein? Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu depuis l'Ancien Testament subsiste. Alléluia. Amen. Ça reste debout.
avec ses paroles. Na maloba na yango. Nous avons l'absolu. Tozali na absolu na. Nous avons le référence. Tozali na oyo tozali kotalela. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne. On n'a pas dit qu'il s'éloigne de l'incrédulité. Non. Ils ne sont pas incrédules. Parce qu'ils ont reconnu la parole de la promesse. Ils ont reconnu le messager du jour. Mais ils ne veulent pas maintenir l'ordre de Dieu. Cependant, Dieu a solidement posé la fondation. Si vous voulez construire, respectez l'ordre. Comprenez le plan. Sinon, on va vous appeler serviteur d'iniquité. Ah, c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, vous le jeune, humiliez-vous devant les anciens. Alléluia. Amen. Honorez vos anciens. Dieu vous bénira. Pierre a dit aussi, l'humilité précède la gloire. Dites Amen. Amen. Les brebis sont humbles. Je n'ai pas de ministère, je n'ai pas de ministère. Mais ta fière, je veux me battre avec qui? David, ou ta fière, tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de ministère. Mais attendez! Celui qui donne le ministère, il va te le donner. Et tu le serviras correctement. Quand on dit attendez, attendez. Il ne faut pas dire que moi je suis déjà baptisé. Bon, frère Franck a dit quoi? Si quelqu'un dit il est baptisé du Saint-Esprit et que lui-même doute, et que même l'entourage doute, qu'il recommence l'expérience. L'homme de Dieu, il vous dit des choses comme ça. Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. Quand on te prend toi, il n'y a pas longtemps j'étais avec les mêmes collègues là dans le bus. 207. On s'est disputé avec eux. Après nous sommes entrés dans le 207. Nous étions assis, je les ai regardés. Et a dit, ah, bonjour frère Thierry. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Avec le baptême du Saint-Esprit en train de se battre pour entrer dans le bus. On se donne des coups pour entrer avec le baptême du Saint-Esprit. Vous avez vu ça où? Je dis, vous ne voyagez pas encore dans ces jours. Il a dit, ah, ancien, tiens assez. Non, voyagez quand Dieu vous dira de voyager. Restez chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bénis? Que le Seigneur vous bénisse. On va retourner à la maison calmement avec la vérité. Amen. Nous sommes parmi les 70. Les auxiliaires. Laissez la place à Ewald Frank. Lui qui a succédé William Branham. Amen. 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 Pour son travail de voyage et de distribuer la nourriture. Que Dieu bénisse de la parole.
Avant de prier, je vous donne ce communiqué. Nous sommes éprouvés l'Assemblée. Il y a notre frère André Kazadi. Papa André. Le grand frère de Frère Benelli. Il est mort depuis hier. On a laissé le corps à la mort de Kitambo. Parce que là-haut, il était hospitalisé après. Mais le deuil jusque-là est sur au niveau de la terre jaune dépassant l'aéroport. Le numéro vous sera communiqué. On va vous donner ça, le numéro. Parce que nous connaissons l'avenir. Et nous connaissons l'avenir, mais on ne connaît pas le nom de l'avenir et le numéro. Et le programme vous sera communiqué d'ici avant mercredi. Dans le forum. Que le Seigneur vous bénisse. Notre frère est parti à son temps. C'est un frère qui croyait la parole. Il aimait beaucoup la parole de la promesse. Il venait ici avec sa famille. Il est croyant. Jusqu'à un certain moment, on a vu seulement qu'il ne parlait pas. Commencer à nous écrire et à faire des gestes. Et cela l'a amené jusqu'à la mort. C'est un frère. C'est un deuil de l'Assemblée. Ce n'est pas le deuil de Frère Benelli. C'est le deuil de l'Assemblée. Parce que celui qui est mort, c'est notre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère peut venir. C'est ça le communiqué qu'on a. Après, il y avait un deuxième communiqué. Le frère